Mesdames, Messieurs, bienvenue à Star en confinement. Comment se passe le quotidien de certaines personnalités, des arts, de la culture, du sport, des médias? Je vous propose de suivre le témoignage de quelques confinés glanés à travers le monde. Moi, je suis de Fusten Djoko, je suis designer, euh, businessman et philanthrope un peu voilà, depuis quelques années. Bon, le confinement se passe, en tout cas, on s'adapte, hein, on s'adapte. Comment se déroulent mes journées? Mes journées, c'est avec mes enfants. Ça, c'est le dernier, mais les deux autres sont en bas, ils font leurs devoirs. Donc, je m'occupe avec mes enfants, je fais de la lecture, je me documente sur certains éléments, mais je continue à travailler, d'accord? On continue à travailler sur des nouveaux projets, donc on n'arrête pas, on continue à travailler. Ce qui me manque le plus en ce moment, c'est le fait de ne pas être dans mon espace de travail, de ne pas être en Italie, de ne pas être à Milan, à Florence, à Naples. Je compense ça aussi, comme je disais tout à l'heure, d'être avec mes enfants, avec ma famille, mon épouse. Quelle est l'incidence sur mon travail? Disons que la première incidence, c'est le renvoi d'un événement très important que nous nous apprêtions à organiser sur Abidjan, donc moi de Fustel et Scabal qui est le numéro 1 mondial de tissus de luxe. On avait un événement très très important à l'hôtel Pullman. C'était le 13, 14, 15 et 16 mai. Bon, ça a été renvoyé. Je préparais la sortie de ma collection, je préparais l'ouverture de mon showroom sur Milan, je préparais le Pitti Uomo à Florence. Donc voilà, donc tout ça est un peu en stand-by. Je téléphone à ma famille lointaine au Cameroun, un peu partout disséminée à travers le monde. Avec ma famille nucléaire, nous sommes tous les jours, tous les jours. Et avec mes collègues, ben, on travaille par moyens de communication, Zoom, WhatsApp, tout ça. Donc les choses avancent tout doucement. Je voudrais d'abord dire que la fondation de Fustel, que j'ai l'honneur de présider, lance d'ici 2 jours, une grande collecte de fonds pour lutter contre le Covid, et ça doit se matérialiser par la distribution des gels, de 3000 gels et 3000 flacons de gel et 3000 masques. Tout ça dans la ville de Baham et Fumban. Donc, je vous souhaite le meilleur, que tout le monde aille bien et vraiment respecter les gestes barrières, écouter les consignes gouvernementales et chacun, en tout cas, on limitera au mieux la casse. Bonjour le Cameroun, je m'appelle Tamar Tientieux, je suis artiste cinéaste. Je vis en France, plus précisément dans la ville d'Évreux. Alors le confinement depuis le 17 mars, ça a été vraiment très très dur, les débuts surtout. C'était très difficile de pouvoir m'adapter à cette nouvelle fréquence, cette nouvelle façon de vivre les journées au quotidien. Mais bon, avec le fil des jours qui passent, je commence un tout petit peu à m'habituer. Moi, quand je me réveille le matin, je fais ma prière, je vais à la cuisine vite fait me préparer mon thé. Après avoir pris mon thé, je vais venir regarder les informations à la télévision. Après les informations, ce que je fais généralement, je me connecte sur les pages de sport. Je vais faire quelques exercices, question de maintenir la forme parce que c'est pas évident du tout de rester sur place sans bouger. Donc, j'essaie de me mettre au top, courir, faire la gym en suivant les exercices directement sur Internet. Ma famille me manque énormément. Ma mère me manque beaucoup. Mes enfants, mes frères, mes sœurs, mais aussi mes amis. Hein. Tout le monde me manque. C'est vraiment un vide qui a été créé. Une solitude, voilà, on vit seul, enfermé, on ne peut rien faire, on ne peut pas bouger. On a vraiment envie de prendre l'air. Cette pandémie vraiment a secoué le secteur artistique. La création artistique, le secteur culturel est très secoué par cette pandémie. Les activités sont aux arrêts. Moi, j'ai vu des dates de projection de mon film. Je devais projeter à la fin du mois de mars, qui est le mois de la femme, dans le cadre des activités du mois de la femme, dans une région ici en France, à la fin du mois. Ça a été annulé. J'appelle beaucoup en ce moment. Je prends les nouvelles de mes proches, de ma famille, les personnes que j'aime, les amis qui me sont chers. On a des amis qui ont été touchés par la maladie, mais qui, heureusement, Dieu merci,
ont pu retrouver la forme, sont guéris. Je vous prie, respectons les mesures barrières. Respectons les règles de sécurité, les règles barrières. Je vous aime très fort, je vous embrasse. On se voit très bientôt quand tout ceci sera terminé. Gros bisous à vous, à très vite. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est l'artiste Chris Bad qui vous parle depuis Paris. J'espère que tout le monde va bien malgré cette période de confinement. Alors, comment est-ce que je m'occupe en cette période de confinement? Je crois un peu comme tout le monde. J'essaye de lire, j'essaye quand même de travailler. Je regarde beaucoup de séries et j'essaye de faire du sport pour essayer de me maintenir quand même. Alors, ce qui manque le plus en cette période de confinement, c'est le contact avec les gens, le contact avec l'extérieur, le fait de ne pas pouvoir aller voir des amis, aller voir ma famille. Ça, c'est vraiment, voilà, ça manque, le fait de ne pas pouvoir faire ce que je veux, le fait de ne pas pouvoir sortir quand et comme je veux, ça manque énormément. Le fait de ne pas pouvoir être sur scène, le fait de ne pas pouvoir reprendre le studio, le fait de ne pas pouvoir aller travailler normalement. Donc ça, actuellement, c'est un cruel manque que j'essaye de compenser par l'écriture. Je communique beaucoup sur les réseaux sociaux pour pouvoir donner des nouvelles, prendre des nouvelles, respecter scrupuleusement le confinement et les gestes barrières parce que comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai perdu mon frère qui est mort de suite du Covid-19. Donc ma famille et moi sommes en deuil à présent. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est vraiment de faire très très attention à vous, à vos proches, afin que nous puissions limiter les dégâts. Je vous dis merci, à très bientôt. Ciao. Vivement la fin de cette pandémie du coronavirus pour que la vie puisse reprendre son cours normal. Merci mesdames, messieurs de nous avoir regardés. Rendez-vous très bientôt avec d'autres personnalités en confinement.